Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour commencer notre petit raton laveur de la nouvelle collection de chez Action. Alors il y en a pas mal qui me l'ont réclamé, celui-là avec le petit hérisson. Ouais, tous les amis Gurumi ont été réclamés, hein. Mais voilà, je vous avais dit que je commencerais par le hérisson et le raton laveur, c'était 2 coups de cœur. Et j'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes qui ont pu les avoir, donc pas d'inquiétude. Il y en a qui arrivent seulement dans les actions et vous pouvez tous les trouver sur Vinted. Voilà, plus cher, ils sont à 4,99 je crois Action. Et sur Vinted, il y en a qui les vendent jusqu'à 12 euros, j'ai vu. Donc voilà, mais il y en a à 4 euros, 5 euros, voilà. Donc vous pouvez toujours les trouver. Une fois fini, il doit faire environ 33 cm, mais bon, ça c'est pas en principe, ils sont toujours plus grands que 33 cm, ça dépend si vous crochetez large. Vous voyez, c'est approximatif, bien évidemment, hein. Donc aujourd'hui, on va commencer dans cette première vidéo. On a les jambes et on a les bras. Alors ça doit être les jambes et ça c'est les bras. Voilà, il y en a un qui est plus petit, plus large et l'autre qui est plus long et plus fin. Voilà, donc c'est parti. On va prendre, je vous conseille de vous exercer à faire les nœuds magiques, les nœuds coulants, avec une autre laine que le fil chenille, parce que fil très fragile, juste un simple fil à coudre avec, on voit très bien, hein, regardez, on voit le simple fil et avec un petit peu de velours, de moumoute autour, donc c'est hyper fragile, il faut faire très attention. Le fil se casse facilement déjà et à force de faire et défaire, en fait, tout le velours, entre guillemets velours, s'enlève et vous allez vous retrouver avec le fil tout nu, hein, cul nu j'allais dire. Vous m'aurez compris ça. Alors c'est parti, on va commencer. Donc il nous faut un crochet. J'ai changé de crochet. 3,5. Il nous faut un marqueur. Les autres c'était avec du crochet numéro 3, hein. C'est pour ça que j'avais plein de crochets numéro 3. Alors là il fallait que je recherche les 3,5. Et je me rends compte qu'à force de faire un projet-ci, un projet par-ci, un projet par-là, ben, mes crochets doivent être occupés dans d'autres kits. Donc j'essaie toujours d'avoir un crochet, voilà, j'en ai un dans le, voilà, avec le raton laveur, c'est celui-là, et j'en ai un autre donc avec l'hérisson, puisque j'ai commencé juste le pied et le bras du hérisson. Allez, c'est lundi matin, il faut se réveiller. J'ai du mal. Donc on va commencer avec la jambe et on va prendre le fil couleur chenille gris clair, c'est celui-là. On va faire la boucle de montage. Donc pareil, je vous ai fait des vidéos que vous retrouvez dans les playlists. Il faut aller chercher un petit peu, vous la trouverez. On vient ici, on prend le fil de gauche. On fait un petit quart de cercle, de tour, et on reprend le fil de la pelote pour le rentrer dans notre maille. Hop, on enlève les doigts. Donc ça glisse tout seul. Faut pas apprendre à faire du crochet avec ce genre de fil, parce que là, on voit pas du tout les mailles qu'on fait, et c'est un coup à prendre, hein. Même moi, ayant l'habitude de crocheter avec ce fil-là, c'est pas toujours facile, toujours simple. Donc on va en faire 6. Oui, donc on pique, on ramène le fil, on ressort le fil par devant, on a 2 fils sur le crochet, on passe le fil de la pelote dans les 2. Là, c'est des mailles serrées. Donc on pique, on va chercher le fil de la pelote, on le ressort par devant. On a 2 mailles sur le crochet et on repasse le fil de la pelote dans les 2 mailles. 3, allez, j'avance un petit peu. 4, 5 et 6. Une fois nos 6 mailles serrées, on tire. Tirez pas trop fort, hein. Le fil pète d'un coup, hein. Alors il faut que je regarde si on fait des mailles coulées ou quoi, je ne sais plus. Crocheter en rang en rond, donc il faut bien le marqueur parce qu'on ne fait pas de mailles coulées ni de mailles en l'air pour commencer les rangs. Alors ces mailles en l'air, attendez 2 secondes. Je vous ai dit une bêtise, donc là, parce que le pied commence avec une chaînette, la jambe. Donc
voyez, c'est une chaînette de 6 mailles en l'air et on crochette en rond autour de la chaînette et on monte. Là, on va partir sur le bras parce que j'ai fait un nœud magique et le nœud coulant, c'est pour le bras puisque c'est en rond. Donc on est d'accord, c'est le bras, ça. Donc là, on fait le bras. Donc on a nos 6 mailles serrées dans le nœud magique. Au deuxième rang, sans faire de mailles coulées ni quoi que ce soit, on enlève le marqueur, on regarde bien où il est placé parce que je vous dis, on ne voit pas les mailles. Et on fait une maille serrée. Le marqueur, on le remet tout de suite. Et on va refaire au même endroit une deuxième. Donc le troisième rang, je dirais qu'ils sont très compliqués parce qu'on ne voit pas où on pique. Donc des fois, on est obligé de recommencer. Il en faut 12. On s'en fiche, il en faut 12. Donc, dans la deuxième maille, on vient en refaire 2. Dans la troisième maille, on en refait 2, on est à 6. Quatrième, on en fait 2, on fait 7, 8. Cinquième, 9, 10, 11, 12. Donc là, vous voyez, c'est pas grave, je pense que vous allez être obligé de défaire aussi. Donc, on a la première. Ici, on vient faire une deuxième au même endroit. Dans la deuxième maille, 2 mailles serrées. Troisième maille, 2 mailles serrées, ça fait 6. Quatrième maille, 2 mailles serrées, ça fait 7 et 8. C'est bon là. Cinquième maille, 9, 10. Et sixième maille, 11 et 12. Voilà. C'est parce qu'on ne les voit pas. On a donc né 12 mailles serrées. Le troisième rang, on va faire. Je regarde parce que... Ah oui, je vais vous montrer quelque chose. Ah bah c'est là ce rang que j'ai eu beaucoup de mal. Regardez, ils se sont trompés. Et je pense qu'il y en a qui ont dû le voir évidemment. Le premier rang, on vous dit de faire les 6 mailles serrées dans la boucle de montage, donc pas de souci. Le deuxième rang, on double toutes les mailles, donc on fait des augmentations, on en fait 6, donc il y aura 12 mailles serrées à la fin du rang. Et là, regardez, le troisième rang, ils vous disent de faire une augmentation et 2 mailles serrées individuelles. Une augmentation, 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées. Et ils vous disent que si vous faites une augmentation et 2 mailles serrées tout le rang, vous avez 12 mailles serrées à la fin. C'est pas possible, puisque on a déjà les 12 mailles serrées au deuxième rang et au troisième rang, on refait des augmentations. Donc on ne peut pas avoir 12 mailles serrées. Et après, ils vous disent de faire une augmentation et 3 mailles serrées individuelles. Donc, si vous avez 6 mailles serrées, dans la première, on fait une augmentation, ça fait 2 mailles. Après, 3, 4, 5. C'est 7, 8, 9, 10. Alors, ils ont fait une boulette, en fait. Hein. C'est pas possible. Il y a un problème quelque part. Alors, du coup, qu'est-ce que moi, j'avais fait pour le premier bras? Parce qu'il faut que je fasse le deuxième identique. Je vois que j'ai rayé le rang 3. Est-ce que je suis passée directement au rang 4? Ils se sont trompés. Non mais c'est un truc de dingue. C'est quand même un fascicule, je vais dire, mondial, en diverses langues. Oui. Donc, j'ai mis 12 mailles serrées. On va faire le rang prochain. Une augmentation dans la première maille. Donc 2 mailles serrées dans la première maille. 2 mailles serrées. On va faire 3 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3. Je vais compter combien ça fait. Ça fait 5. Une augmentation. 6, 7. 3 mailles serrées individuelles. 8, 9,
10, une augmentation, 11 et 12, et on finit le rang avec 3 mailles serrées individuelles. 13, 14 et 15. Donc on a 15 mailles serrées. Nous sommes d'accord, hein. On va prendre le petit post-it, comme d'habitude, et on va faire du 5e, 6e, 7e, 8e rang. Pour pas se tromper, j'ai supprimé le 3e du coup, hein. Donc 5, 6, 7, 8, et on va faire les 15 mailles serrées comme elles se présentent. Donc on ne fait pas de maille coulée, on vient directement dans la maille où il y a le marqueur et on fait la première maille serrée. On remet vite les marqueurs pour pas la perdre, sinon c'est foutu. Je vais mettre ma pelote par terre, ce sera plus facile. Donc on va faire 15 mailles serrées. Une. On travaille maille serrée dans maille serrée. Un qui change. 12, 13, 14 et la dernière avant le marqueur, 15. Hop, je viens me faire ma première maille serrée du prochain rang et je remets le marqueur. Là, je viens rayer que j'ai fait le rang numéro 5. Donc là, j'entame le rang numéro 6 avec toujours les 15 mailles serrées. Moi, je compte à chaque fois, mais vous n'êtes pas obligé, hein. Une fois que votre rang est fait, mais bon, comme je vois pas les mailles, je préfère compter au fur et à mesure parce que je peux pas, on a du mal à voir les mailles pour les recompter. Il faut compter un rang sur 2, un rang sur 3 pour être sûr d'avoir les 15 mailles à la fin des rangs là, de votre série de rangs. Hop, on enlève le crochet, on fait directement la prochaine maille serrée du prochain rang et on vient rayer que le rang numéro 6 est fait. Donc là, on fait les 15 mailles serrées du rang numéro 7. Comptez pas les rangs, comme on a supprimé le rang numéro 3, normalement, on n'est pas à ce rang-là, hein. Mais bon, je voulais pas tout changer les numéros de rang, donc j'ai préféré carrément, au lieu de décaler les numéros des rangs, supprimer le rang numéro 3 qui n'avait rien à faire. Donc là, hop, on reprend le marqueur, on raye le rang numéro 7 puisqu'il est fait, et on fait le rang numéro 8, c'est le dernier de la séquence. Et là, on vérifie qu'on a bien les 15 mailles serrées. Douze, 13, 14 et la dernière 15. Je raye mon rang numéro 8 et du coup je reprends mon fascicule après le rang numéro 8. On va faire le rang numéro 9 avec, pour commencer, une diminution. Donc on pique dans la première maille, on récupère le fil. On a 2 mailles sur le crochet. On pique dans la deuxième maille, on récupère le fil par devant, comme on a fait. On a 3 mailles sur le crochet. Le fil de la pelote, on le passe dans les 3. On a fait une diminution. C'est-à-dire qu'on a pris les 2 mailles du rang précédent et là on n'en a fait plus qu'une. Donc on va faire une diminution et 3 mailles serrées individuelles. Donc une, je vais vous remontrer la diminution, 2 et 3. Une diminution, donc on pique, on ramène le fil par devant dans la première maille. On fait la même chose dans la deuxième maille. On a toujours 3 mailles sur le crochet. On prend le fil de la pelote et on le passe dans les 3. C'est un coup à prendre, c'est pas compliqué du tout. Et 3 mailles serrées individuelles. Et 3.
une diminution, on pique, on ramène de la première, on pique, on ramène de la deuxième et on passe le fil dans les 3 et 3 mailles serrées individuelles pour finir le rang. On arrive pile poil avant le marqueur et on a 12 mailles serrées. Donc là, on va faire, vous allez travailler comme des grands, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, on va faire les 12 mailles serrées comme elles se présentent. Sans oublier de remettre le marqueur à chaque fois. Donc il a 27 rangs le bras. J'aime bien vous dire, comme ça vous savez à peu près où vous en êtes au fur et à mesure. Alors, je vais faire le rang numéro 10 avec vous. Ça c'est trop grand, donc je le coupe. Donc le rang numéro 10, c'est parti. On doit avoir 12 mailles serrées. Donc on fait la première et on la marque. 1, 2. Là on voit bien les mailles ce coup-ci. Hein. Voyez, c'est les premiers rangs qui sont un peu compliqués. 11 et 12. J'enlève le marqueur, je pique directement pour faire la maille serrée et je remets le marqueur. Et je raye que j'ai fait le rang numéro 10. Ça souffle ici. Il y a des bourrasques de vent, on en alerte. Là j'ai emmené la petite à l'école puisque Mathis a des examens à faire aujourd'hui. Donc je ne l'ai pas mis à l'école. Il a une échographie cet après-midi. Mais j'ai mis ma capuche parce que j'ai regretté de ne pas remettre le foulard. Je ne peux pas rester trop dehors, hein, mais ça souffle, ça souffle. Les bourrasques, le vent est très fort. Donc on continue et on vérifie de temps en temps. Moi je vérifie à chaque fois, bon, là je vous parle, mais je compte quand même, hein, vous voyez, 4, 5. Vous vérifiez que vous ayez bien 12 mailles serrées pour ne pas avoir un gros décalage. Quand vous arrivez à la fin de la séquence, où on devrait avoir 12 mailles serrées, puis que là vous en avez 14. Quoi. Votre bras il va pas être nickel. Il va être difforme. Et mettez bien votre marqueur, des fois il s'enclenche mal, on croit qu'on l'a mis et on se rend compte qu'il n'est pas mis. Il se sauve et là c'est la catastrophe. Hein. Donc aujourd'hui nous sommes le 9, lundi 9, je crois que c'est le 9, on est lundi en tout cas. Pour que vous ayez une idée, je commence seulement le raton laveur avec les jambes et les bras. Hein. Et j'ai commencé le hérisson, pareil, les jambes et les bras. J'ai rien d'autre d'avance, je veux dire. Il n'y a pas des vidéos qui ont été filmées et qui sont en attente d'être publiées. Alors, je vous dis où j'en suis aujourd'hui. Vous n'avez rien loupé. C'est que le début là. Il y a les fêtes de fin d'année qui se préparent aussi. J'ai fait les amigurumis Noël et tout. Donc j'ai pas arrêté. 5, 6, 7, 9, 10, 11. Donc j'ai toujours mes 12 mailles serrées, c'est à mon point. Et là j'entame le 16e rang et le dernier rang de la séquence. Donc je raye mon rang numéro 15. Comme ça je sais toujours où j'en suis. Des fois j'essaie de compter quand j'en ai 2 ou 3 à faire, mais
Il suffit qu'il y ait un petit qui vienne me parler ou quoi, ou que je doive partir faire quelque chose. Ah, je ne sais plus après où j'en suis. Et avec ce fil, ça va encore, mais on a du mal à compter les rangs. Je prends pas de risque. Le 16e rang est terminé. Donc, vous voyez, j'ai tout rayé. Hein. J'avais pas de post-it. D'habitude, je prends un post-it, c'est plus propre. Mais de toute façon, après, ça, je ne les réutilise pas. Oh, le vent. Donc, on a fini le 16e rang. Le 17e rang, on va recommencer le rang par une diminution, comme on a fait tout à l'heure. Donc, on passe le fil, hop, dans les 3 mailles. On n'oublie pas de remettre le marqueur. Et on fait 2 mailles serrées individuelles. Une et deux. Donc, une diminution. Et 2 mailles serrées individuelles. Une et deux. Une diminution. Et 2 mailles serrées individuelles. Une et deux. À la fin de ce rang numéro 17, nous avons 9 mailles serrées. Après, on va retravailler donc du 18e rang. On va se mettre là, tiens. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Du 18e au 25 rang, on va faire les 9 mailles serrées comme elles se présentent. Et je vous invite à rayer vos rangs. Après, on n'aura plus que le 26 et le 27 et le bras sera terminé. Donc, on va avancer un petit peu ensemble. On va faire le rang 18. Maille serrée, hop, on remet le marqueur. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On enlève le marqueur. Hop, on le remet. Et on raye le rang 18. On continue. 2, 6, 7, 8 et 9. Et on recommence un nouveau rang. On n'oublie pas le marqueur. On raye le rang 19. Ça va vite, il n'y a que 9 mailles serrées. Donc là, on prend la hauteur. Et 9. Je vais vous laisser finir donc hop, vos rangs avec vos 9 mailles serrées jusqu'au rang numéro 25. Et on se retrouve. J'ai fini mon rang 25 et j'ai toujours mes 9 mailles serrées. Alors voilà ce que ça vous donne. Celle-ci est rembourrée évidemment. Donc on va faire le rang 26 et le rang 27. Le rang 26, on va faire une diminution. On va reprendre, hop, on rétrécit un petit peu le haut du bras. Et une maille serrée individuelle. Et on répète une diminution et une maille serrée individuelle. Je crois qu'on l'a fait 3 fois. Oui, c'est ça. Une diminution et une maille serrée individuelle.
à la fin de ce 26e rang, on a 6 mailles serrées. Le rang 27. Là, je vais peut-être rembourrer déjà, parce qu'on va se retrouver coincé. Donc là, on va rembourrer. C'est pas ma ouate préférée. Celle-là, elle est rêche. Elle est... L'autre, des fois, elle est plus douce. Ça dépend des kits. Je sais plus, c'était pour... Ouais. Des fois, c'est pas nickel la ouate là. Voilà, j'ai rembourré. Donc, on va attaquer le dernier rang et on va faire 3 diminutions d'un coup. Donc, on pique, on ramène le fil dans la première, on pique, on ramène dans la deuxième, une diminution. On pique, on ramène, on pique. Il faut tourner au fur et à mesure, c'est pas évident. 2 diminutions. Et là, on va faire la dernière, on pique, on ramène et on retourne. Je la vois pas, ça doit être là. Je sais pas trop, hein. On pique, on ramène et une maille en l'air. On va couper le fil assez grand puisqu'il va falloir coudre. Et vous tirez. Attention, tirez pas trop fort. Hein. Voilà. Et puis après, on peut prendre le crochet. Voilà. Et là, vous avez vos 2 bras. Voilà. Donc, on se retrouve très prochainement pour faire nos jambes. Les jambes du petit raton laveur. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Vous aurez passé un bon moment et que vous serez content d'avoir fait les bras du petit raton laveur. N'hésitez pas à vous abonner pour activer la petite cloche et recevoir les prochaines notifications lorsque je ferai et que je sortirai les prochaines vidéos. N'hésitez pas à aller voir les playlists. Il y a une playlist pour chaque amigurumi action. Vous pourrez les retrouver plus facilement. Et puis je vous ai fait aussi comment faire un nœud magique, un tuto crochet pas à pas et un début de chaînette aussi. Voilà, donc vous pouvez retrouver tout ça dans mes playlists. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!